Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Révision constitutionnelle. L'ère d'une revanche sur le 26 mars 1991. Le processus du passage de la 3e à la 4e République avance à grande enjambée, à mesure qu'approche la date annoncée pour le référendum d'adoption de la nouvelle Constitution. En effet, la commission de rédaction récemment mise en place par le président de la transition n'a pas traîné sur le verdict tant attendu et vient d'accoucher un texte qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de l'avant-projet de constitution, lequel deviendra un projet après son adoption par le Conseil national de transition avant de passer par une consultation du peuple par référendum. En attendant, les innombrables équivoques ayant émaillé la mouture initiale n'ont de cesse d'imposer la démarche participative que les géniteurs de la nouvelle constitution avaient tenté de contourner dans le processus de son élaboration. Plusieurs composantes de la nation, des corporations en l'occurrence, sont à pied d'œuvre depuis 2 semaines environ pour rattraper le processus et essayer de sauver les meubles en embarquant leurs préoccupations dans un terrain en pleine marche. Et pour cause, l'effort étant visiblement de faire au maximum de la place au desiderata d'Assises nationales, plus iconoclaste que représentative, le célèbre constitutionnaliste Fousseni Samake et son équipe ne pouvaient qu'accoucher d'un texte aussi illisible, tant dans sa vision et son orientation que dans la prise en compte des grands principes sur lesquels repose une république moderne. Pour le besoin de la cause, l'esprit de mars 1991 à peine n'est désacralisé et se voit ainsi détrôné dans le préambule au profit des valeurs et sacrifices plus lointains, tandis que sa charge mémorielle est ravalée à la dimension beaucoup moins symbolique de l'opportunisme anti-IBK. Sont donc passés par là des apparentements politiques de circonstances laborieusement entretenus en passant l'éponge sur la mémoire du mouvement démocratique et les avantages comparatifs des acteurs qui l'incarnent le plus, avec un dessein apparent de tourner la page de l'histoire en la déchirant. Il n'est point étonnant que dans la description de ses motivations, la nouvelle constitution repose sur des détails d'épicier, au lieu d'être consacrée aux principes fondateurs d'une république différente quant aux besoins d'amélioration du mécanisme de séparation des pouvoirs ou de fortification des grades de fou, de contre-pouvoir, entre autres. Certains de ces auteurs prétendent toutefois à l'instauration d'un régime présidentiel en lieu et place d'un semi-présidentiel en vigueur, mais n'en veulent pour argument qu'un soi-disant renforcement des pouvoirs de l'exécutif que contrarie du reste l'anarchie et le dysfonctionnement pouvant découler d'une absence totale de prise sur les mandats parlementaires. Ces derniers sont en effet incarnés par 2 chambres législatives à l'abri de toute mesure de dissolution et dépourvus à leur tour du pouvoir de déposer le gouvernement réduit. Quant à lui, il reste, comme il est loisible de l'imaginer, d'un montage organisationnel innommable avec des dysfonctionnements imprévisibles ou imprévus par les constituants. En effet, aucune disposition ne prend en compte par exemple les cas d'obstacles plausibles aux procédures législatives ni les éventualités de disqualification numérique provoquées par une dimension collective des parlementaires. Quoique l'avant-projet puisse se prévaloir d'un effort d'harmonisation de la nouvelle loi fondamentale avec l'accord issu du processus d'Alger, ainsi qu'avec certaines normes institutionnelles sous-régionales, avec notamment l'institution d'un bicaméralisme et d'une cour des comptes. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.